Et si je vous disais que le Jésus que l'on vous présente comme un symbole d'amour pourrait en réalité être lié à la souffrance des esclaves? Oui, c'est dérangeant. Mais plongeons ensemble dans les Écritures et interrogeons nos croyances. Dans la tradition chrétienne, si Jésus est Dieu, cela veut dire qu'il pourrait être complice des lois de l'Ancien Testament. Ces lois, qui condamnaient tant d'hommes et de femmes à l'esclavage. Pensez un instant. Imaginez un monde où posséder des esclaves était normal. Les souffrances infligées, impunies. Ça vous choque? Ça devrait. Comment peut-on parler d'un Dieu d'amour dans ce contexte? Et le Nouveau Testament? Il ne fait qu'aggraver le paradoxe. Paul, qui demande aux esclaves d'obéir. Jésus lui-même se sert de l'esclavage pour illustrer ses points, sans jamais remettre en question cette institution. C'est comme si Jésus choisissait d'ignorer la souffrance humaine. Les rendant presque invisibles, ces leçons deviennent des prétextes pour la cruauté. L'argument du contexte? Une tentative de justifier l'injustifiable. Et pourtant, regardez ce Dieu tout-puissant. Il ouvre la mer Rouge, détruit Sodome et Gomorrhe. Vraiment, comment un tel être pourrait-il être freiné par les mœurs de son époque? Alors, le paradoxe est là. Soit Jésus cautionne l'inacceptable, soit les textes qui parlent de lui sont le reflet d'une société résignée à l'esclavage, façonnant une divinité à son image. Dans tous les cas, l'idée d'une autorité morale parfaite est remise en question. Cela nous amène à réfléchir sur ce que nous tenons pour acquis. Et que devons-nous en retenir? Ce combat pour la dignité et la liberté n'est pas fini. L'Afrique doit se souvenir, reconnaître ses héros, refuser l'oubli. Abonnez-vous pour continuer cette réflexion, partagez pour honorer notre mémoire et préserver l'héritage de ceux qui ont lutté pour leur dignité.